Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis babouiste. Il faut que les gens le sachent. Aujourd'hui encore, vous serez édifiés, vous serez éclairés pourquoi je suis babouiste. Je suis africaniste, je suis ivoirien, je suis originaire du Grand Nord, de la ville de Samango, et dans cette préfecture, je viens de la sous-préfecture de Samango. Bon, cette précision est toujours nécessaire et importante pour moi. Je suis né à Isia, au centre-ouest, et j'ai toujours dit que c'était un lieu de brassage africain, ethnique, ivoirien. Mais j'apprécie beaucoup l'enfance que j'ai eue là-bas. J'ai eu une des meilleures enfances qui soit. J'ai eu une très belle enfance à Isia. Nous sommes nés sous l'ère Oufoué. Je suis né précisément à l'ère coloniale, mais c'est quand je me suis devenu réfléchissant, savoir le bien, le mal, c'est Oufoué qui était là. Et nous avons aimé Oufoué parce qu'il y avait le culte de la personnalité. Et en notre temps, c'était nécessaire. Parce que Oufoué voulait d'abord forger une unité nationale, créer un État. C'était pas évident. Il fallait le faire avec certaines manières. Souvent, la force s'imposait. Et il a souvent employé une petite force, pas une grande force. Oufoué était en avance sur son temps, je l'ai toujours dit, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, nous subissons les conséquences de certaines de ces erreurs d'appréciation. Certaines de ces erreurs aujourd'hui valent à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui la risée du monde entier. La Côte d'Ivoire ne devrait pas être la risée du monde entier. La Côte d'Ivoire devrait être le pays le plus respecté de l'Afrique de l'Ouest et peut-être de l'Afrique continentale. Mais disons qu'il y a un mais. Bon, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ce n'est jamais parfait, l'œuvre humaine. Hier, j'ai fait 2 posts hier. J'ai fait un post pour répondre aux imams, parce que c'était les imams, c'est un imam qui a lu, et c'est l'imam qui a lu, c'est un Ouattara. Donc ça ne pouvait être que ça. Et la langue de bois qu'ils ont employée, j'ai pas aimé cette langue de bois. J'ai pas du tout aimé cette langue de bois, et je l'ai dit. Parce que, sincèrement, en 2021, ça fait aujourd'hui 25 ans, pratiquement 25 ans, imam. Je vous le dis aujourd'hui, vous étiez né, vous étiez là. Djiriba, ça fait 25 ans aujourd'hui, quand tu étais venu d'Arabie Saoudite, et quand tu faisais prier les gens par terre au plateau, il y a plus de 25 ans de cela, c'est Oufoué qui était là. Oufoué ne t'en a même pas empêché un jour. Oufoué n'a jamais été contre l'islam. Mais Oufoué était avec les chrétiens, il était chrétien. Et il en a fait beaucoup pour le christianisme en Côte d'Ivoire. Pour preuve, la basilique de Yamoussoukro. Djiriba, quand tu as fait ça, quand tu faisais ça, je ne sais pas l'imam Diakité où il était. Toi, tu t'es battu comme un beau diable pour l'islam en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à l'avènement du président Gbagbo. Jusqu'à l'avènement du président Gbagbo, il n'y avait pas d'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Et il n'y avait pas d'ambassade ivoirienne à Riyad
en Arabie Saoudite. Vrai ou faux, musulmans? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il n'existait pas. Et les Ivoiriens devaient s'expatrier, devaient aller au Ghana pour aller chercher leur visa pour l'Arabie Saoudite. Le Ghana à côté. C'est là-bas que les Ivoiriens allaient. Ivoiriens, chers musulmans ivoiriens, nos parents, nos grands-parents, vos parents, vos grands-parents, tous ceux qui sont allés au pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, devaient passer par le Ghana avant de partir. Qui a enlevé ça dedans? Imam Diakité. Qui a enlevé ça dedans? Imam Diakité. Imam Djigiba qui a enlevé ça dedans. Imam Agib Touré qui a enlevé ça dedans. C'est celui aujourd'hui que vous combattez. C'est celui aujourd'hui que vous déniez tout. Mais Dieu est là. Dieu va rétablir la vérité. Dieu va faire sortir cette vérité. C'est Gbagbo Laurent. C'est Koudou Gbagbo Laurent. C'est le président Gbagbo, le Baobab Gbagbo, qui vous a enlevé dans cette torture. Parce qu'il fallait se torturer. Pour aller en Arabie Saoudite, il fallait d'abord aller au Ghana. C'est Gbagbo qui nous a enlevé dans ça. Et qui a construit la maison qui est aujourd'hui là-bas, que peut-être vous avez retapé, je ne sais pas. C'est encore Laurent Gbagbo. Si vous ne le savez pas, je voulais vraiment faire cette mise au point aujourd'hui. Et le premier ambassadeur, c'était qui? C'était Dosso, paix à son âme. Le patriarche Dosso, c'est lui qui a été le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, si vous ne le savez pas. C'est Gbagbo qui a établi la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, c'est ce monsieur-là que vous traitez de Kafri. C'est vous qui êtes Kafri. Quand on dit Kafri, là, c'est vous. Quand on dit Kafri, Kafri, il y a premier, mesdames, là, ne pas être reconnaissant, ça, c'est être Kafri. Le vrai Kafri, c'est lui qui n'est pas reconnaissant du tout. Pourquoi nous prions Dieu? Nous prions Dieu par reconnaissance de nous avoir créés, de nous avoir créés, de nous avoir créés, de nous avoir mis sur la terre. C'est pourquoi c'est par reconnaissance que nous prions tous les jours. Que nous allons à la mosquée les vendredis comme aujourd'hui. C'est par reconnaissance. Mais vous n'êtes pas reconnaissants, vous les Djoula. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous qui vous dites musulmans. Vous êtes tous des Kafris, je le répète aujourd'hui. Je persiste et je signe. Vous devez être reconnaissants envers le président Gbagbo Laurent. Celui pour lequel vous le fatiguez aujourd'hui, celui pour lequel vous l'insultez, celui pour lequel vous le vouez aux gémonies, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Et en cela, je prends Agib Touré comme témoin. Agib Touré a dit quoi? Depuis qu'Alassane est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, au lieu d'atténuer, au lieu de diminuer les billets d'avion, ça a été multiplié par combien? Et qu'est-ce que vous dites de cela? Gbagbo a fait partie des centaines et des centaines de musulmans démunis, complètement démunis à la Mecque. Et ils sont là. Mais aujourd'hui, ils doivent se taire. C'est le silence radio. Ils doivent se taire. Sinon, vous allez les exterminer. C'est ça, l'ingratitude. C'est ça, l'ingratitude. Et cette ingratitude, vous ne l'avez pas volée. C'est votre mentor, celui que vous défendez aujourd'hui. Vous avez cette ingratitude. Vous avez hérité cette ingratitude de lui. C'est pourquoi hier, quand vous avez fait votre déclaration de langue de bois, je suis sorti pour vous parler. Mais je pense que je parle dans le vide en parlant de vous. Le pouvoir va changer. Tôt ou tard, ce pouvoir va changer. Mais, vous avez pleinement raison quand même. I'm not confusing, but I'm confused.
Je suis confus. Mais vous avez raison quelque part. Parce qu'en face de vous, nous, l'opposition aujourd'hui, nous agissons comme des fémelettes vis-à-vis de vous. Et vous avez raison. Depuis hier, j'ai fait mon poste, j'ai reçu des appels, de moqueries même. J'ai un autre téléphone ici. Les amis qui l'ont, qui sont RDS jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont dit quoi? Sam, tu es en train de perdre ton temps. Quand Ado lève le petit doigt, le bravotière, vous rentrez dans vos coquilles. Et c'est la vérité. Ça fait 2 fois que je fais les sorties pour vous avertir sur ça. Et aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être non plus tendre avec vous, avec nous. Il suffit qu'Ado claque le petit doigt. Nous arrêtons. Rappelez-vous, quand Ado a dit qu'il va frapper ce pouvoir moribond, il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Malgré tout ce que il a été interdit de... Mais il l'a fait. Il a été exilé, mais il l'a fait. Et il a dit quoi? Qu'il va cueillir le président Gbagbo comme un fruit pourri. Il l'a fait. Grâce au bombardement de Nicolas Sarkozy sur la présidence. Il l'a fait. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Il l'a fait. Il n'a jamais respecté un jour, quand on disait de ne pas marcher, il n'a jamais respecté. Les RD ont toujours marché en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais respecté les mots d'ordre ou bien les interdictions venant du pouvoir. Ils n'ont jamais respecté ça. Et c'est ça qui mérite son nom de bravotier. Et c'est la vérité. Et aujourd'hui, à notre tour, quand nous voulons sortir et qu'Alassane rougisse la figure, nous tremblons. Et je ne sais pas quel mot il faut employer. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le président Gbagbo, il a écrit un livre sur le Manding, sur Sundiata. Ben, Sundiata, son griot l'a dit. Mi photo ou les keto. Mi keto ou les photos. Ça veut dire quoi? Nous ferons ce que nous avons dit. Et nous allons dire ce que nous faisons. Et nous allons le magnifier. C'est le plus grand griot du Manding qui l'a dit. Le président Gbagbo a écrit un livre sur Sundiata et c'est l'un des griots attitrés de Sundiata qui a fait cette maxime, qui est la vérité. Alassane fait ce qu'il dit. Alassane parle de ce qu'il a dit, ou bien de ce qu'il a fait. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Ça, c'est Alassane. Je le respecte pour ça. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, hein, je le respecte beaucoup pour ça. Et nous ne faisons jamais ce que nous avons dit. Ça fait 2 fois que les marches sont annulées. À 1 mois, vous annulez les marches. Mais vous nous désorientez. Vous nous désorientez complètement. Là, on ne sait pas où aller maintenant. Mais arrêtez alors et puis on va suivre Alassane pour son 4e mandat. Puisque vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne voulez pas qu'on l'arrête. Mais acceptons son 4e mandat et point trait. Où est le problème? Où se situe le problème dans ce cas? Et vous avez toujours des explications? Mais quelle explication vous avez à donner? Alassane n'a jamais respecté vos interdictions. Il ne l'a jamais respecté jusqu'à venir au pouvoir. Mais depuis que vous êtes là, vous ne faites que respecter lui ce qu'il dit. Mais autant le laisser partir. Sincèrement, c'est ce que je crois. Autant le laisser partir. Autant le laisser agir.
Alassane ne connaît que la force. Alassane ne reconnaît que la force. J'en veux pour preuve. Alassane a tué tous ceux qui se sont dressés devant lui. Et qui sont restés, qui se sont dressés. À plusieurs moments, il a tenté d'assassiner Soro Guillaume. Vous le savez. Quand est-ce que Alassane a arrêté de poursuivre Soro Guillaume? Depuis qu'il s'est exilé dans l'AES. Depuis qu'il est allé au Niger, au Mali, au Burkina, Alassane a arrêté parce qu'Alassane a peur de ceux-là. Ceux-là ont plus de force qu'Alassane. Alassane ne reconnaît que la force. Alassane, il faut opposer la force. Aujourd'hui, Soro Guillaume voyage en paix. Depuis qu'il est allé là-bas, vous n'avez jamais entendu qu'Alassane a essayé quelque chose. Il ne peut pas l'essayer. S'il l'essaie, je vous donne une semaine. Et c'est fini pour lui. Qu'il essaie, wallahi billahi, un musulman croyant, wallahi billahi, qu'Alassane essaie d'attaquer le Burkina ou d'attaquer le Mali ou d'attaquer le Niger. Une semaine. Les Français ne peuvent pas faire face aux Russes. Vous le savez très bien. Alassane le sait. Alassane a dit que la Russie était la 11e puissance. Mais ça fait rire. Et il a dit qu'il allait aller attaquer le Niger. Il est parti. Le Mali est sorti. Le Burkina est sorti. Tu vas nous trouver sur ta route. Il est parti. C'est ça Alassane. Alassane ne comprend que le langage de la force. Quand tu as une force supérieure à la sienne, Alassane s'abstient. Alassane freine comme un sabot, comme un cheval à de tous ses sabots, toute sa force. Alassane freine. C'est ça le président Alassane. Et personnellement, j'apprécie ça chez lui. En toute sincérité. Je suis honnête. J'apprécie ça chez Alassane. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Mais nous, je ne sais pas quand est-ce que c'est oui. Je ne sais plus quand est-ce que c'est non. Qu'est-ce que vous attendez? À un mois des échéances. Et vous tremblez. Et nous tremblons. Alassane ne peut pas tuer tous les Ivoiriens. Pour ceux qui vont dire, vous voulez de rester aux États-Unis pour faire ça, vous voulez de rester aux États-Unis. Attendez. Alassane, il a dit qu'il va faire tomber ce pouvoir moribond. Alassane n'était pas en Côte d'Ivoire, mais il l'a fait. Il l'a fait. Tout ce qu'il disait en ce moment, il était à l'extérieur, mais il l'a fait. Mais il était là, galvaniser sa troupe. Moi aussi, je suis là. Mais sincèrement, je vous le dis, si j'étais en possession de tous mes moyens physiques, aujourd'hui, je serais là-bas. J'avais encore mes petits moyens physiques. Rappelez-vous, je vais vous rappeler ça. Ça a été l'une de mes premières vidéos, l'une de mes premières conférences. Je l'ai intitulé l'âge de plomb ou bien quelque chose de plomb. En 2013, aucun Ivoirien, je dis bien aucun Ivoirien, fut-il, il pouvait pas, personne ne pouvait aller rendre visite aux prisonniers d'Alassane. Personne ne pouvait aller leur rendre visite. Je m'apprêtais à aller en Côte d'Ivoire quand Alassane a fait partie Gbagbo, comment on appelle, à La Haye. Je vais vous expliquer. Soro Gani ou bien Soro Ganigui, demandez-le, il me reconnaît aujourd'hui.
En 99, il est venu me rendre visite à Cocody chez mon cousin, Sékou Touré, qui était à la Petrosi, qui n'est plus. En ce moment, son infirmité était très visible, puisqu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il est venu me voir. J'ai eu beaucoup pitié pour lui. Mais je l'ai apprécié ce jour, parce que c'était vraiment un syndicaliste. C'était un opposant. Il était opposé à Gbagbo depuis ce jour. Ce jour-là, je me rappelle, je l'ai écouté. Il a dit que Gbagbo aurait dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Et je lui avais dit non, c'est le président Gbagbo. Il m'a dit que le président Gbagbo pouvait le dire. Et il était venu rendre visite à son ami intime, dont je connais les parents. On a bien causé. Donc, quand ils ont pris à la, Gbagbo et Simone, j'ai appelé ce neveu à moi, qui connaissait Kanigui personnellement. Et ce neveu a refusé de prendre mon téléphone parce qu'il a su que j'étais gbagboïste. N'empêche, j'ai pris le numéro de Soro Kanigui et je voulais venir à Korogo parce qu'on m'a dit que c'est lui qui s'occupait de Gbagbo. Je voulais venir le voir directement pour avoir accès à Gbagbo. Et quand je me préparais, Gbagbo est parti. Et après, je me suis dit, ben écoute, il faut que je fasse quelque chose de téméraire. Il faut que je montre quand même que je suis gbagboïste. Gbagbo est téméraire, moi aussi je le suis. Quand il y a eu la tentative de coup d'État en 2019 ou quoi, Gbagbo était encore à, comment on appelle, en Italie. Et il est rentré. Et je me suis dit, moi aussi je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'advient que pourra, Alassane fait ce qu'il peut. Mais avant d'aller, j'ai dit à ma femme d'avertir le département d'État, ce qui a été fait. Et je suis parti. J'ai rendu visite au ministre JJ. Alti JJ, il est là. L'hôtel où j'ai dormi, l'hôtel existe toujours. Les Dakour qui étaient avec lui le savent. Je vais vous épargner de ce qui s'est passé. J'ai été rendre visite à JJ. J'ai été rendre visite à JJ. Je n'ai pas eu peur. Donc ne croyez pas que j'ai peur. Je n'ai pas peur. Seul Dieu décide pour nous. Et je crois en Dieu. Donc pour ceux qui vont dire tu restes là-bas, moi j'ai été voir Alci JJ en 2013, au moment où personne en Côte d'Ivoire n'avait une culotte pour aller voir ceux-là dans leur prison. Moi j'ai été voir JJ. J'ai passé la journée avec JJ. Le directeur de la prison, il est là. Il peut le témoigner. Et c'est un monsieur que je respecte d'ailleurs. Je lui dis bonjour au passage. Que je respecte beaucoup. Donc, faites ce que vous avez dit. Et on dira ce que vous avez fait. Mi photo ou les keto, mi keto ou les photos. C'est ce que ça veut dire. Et vous avez annulé ça. Mais le 11, Alassane peut annuler. Et vous allez partir où? C'est pourquoi ici, je reviens. J'ai dit que j'ai peur pour le président Gbagbo. C'est pourquoi je le dis. Parce que je ne vois pas quelqu'un, des garçons dans notre côté. Hein. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai peur pour Gbagbo. J'ai peur pour la vie de Gbagbo. Et j'ai peur pour la vie de Gbagbo. Et je vais vous dire pourquoi. La révolution burkinabé avait 4 chefs historiques. 4 chefs historiques. Sankara, Blaise, Lengani et Zongo. Ils étaient 4. Blaise a tué, sans sourciller, les 3 et il est resté le seul à bord. Aujourd'hui,
Oufoué est parti. Alassane a déjà tué Bédié, il reste que Gbagbo. Et pour finir avec Gbagbo, il reste seul. Comprenez ça, c'est pourquoi je le dis, c'est pourquoi j'ai peur. C'est la raison pour laquelle j'ai peur pour Gbagbo. Parce que ça ne dira rien au président Alassane de marcher sur le cadavre de Gbagbo. S'il a pu bien marcher sur le cadavre d'Amadou Gon, c'est pas le cadavre de Gbagbo qui ne va pas enjamber. C'est pas ça qui va le faire, l'empêcher de dormir. Et je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit, je suis visionnaire. Et je vous le dis, ça ne l'empêchera pas. Je vois les choses aussi à ma manière. Mais faites attention. Nous devrions faire attention. Alassane connaît notre mentalité. Je vais conclure par quelques petits rappels. Au Mali, il y a eu 2 événements. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup d'entre vous sont nés dans le même temps. Moussa Traoré, qu'est-ce qui a fait partie Moussa Traoré? Les Maliens sont sortis. Beaucoup ont été tués, mais ils sont sortis. Et Moussa Traoré est tombé. Tout récemment, tout près de nous, qu'est-ce qui a fait tomber Ibeka? C'est la même révolte. Ibeka a fait interdire toutes les marches au Mali, à Bamako. Les Maliens sont sortis. Ils ont tenu et Ibeka est tombé. Tout près de nous, Blaise, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui vit paisiblement, il avait interdit toutes les marches. Les Burkinabés ont tenu. Ils ont tenu, toutes les marches étaient interdites par le beau et grand Blaise. C'était impossible. Et la génération qui était là, c'était une nouvelle génération. Cette génération n'était pas là quand Sankara est tombé. Comprenez ça. Et je vous explique. Quand Sankara était là, c'était nous, notre génération. Et c'est notre génération aujourd'hui qui est en train de faire peur aux jeunes en Côte d'Ivoire. C'était notre génération. Quand Blaise a tué Sankara, et quelques-uns de ma génération voulaient se lever, il a tué Zongo et Jean-Baptiste, et Zongo et Jean-Baptiste Lengani. Il les a fait fusiller. Ça a effrayé les gens de ma génération. Et tout le monde s'est tué. Et il a gouverné pendant 27 ans. 27 ans dans la quiétude la plus totale. Mais quand nos enfants, nos enfants là, les blêmes là, c'est nos enfants. Quand ils sont venus, est-ce qu'ils ont accepté? Ils n'ont pas accepté. Ils ont bravé toutes les interdictions jusqu'à faire tomber Blaise. Le Mali, c'était la même chose. En 91, c'était ma génération. Mais eux, au moins, ils sont téméraires, qui ont fait tomber Moussa Traoré. Et cette génération qui a fait tomber Moussa Traoré, c'est embourgeoisé entre-temps. Ils ne pouvaient plus faire d'histoire. Ils avaient 3 femmes, 4 femmes, beaucoup d'enfants. Et quand il s'agissait de faire tomber Ibeka, c'était une nouvelle génération comme celle du Burkina. Et cette génération a dit non à toutes les interdictions. Et ils ont fait tomber. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ma génération toujours qui dit aux jeunes de ne pas sortir. Celui qui a fait le discours là, Djedji ou bien Dadji, mais attends là, c'est ma génération. Enlevez ceux-là. Enlevez ceux-là devant. Mettez des jeunes comme Jenny Pacheco. Mettez des jeunes comme Jenny Pacheco et vous allez voir tout ce que... En 24 heures, 72 heures, c'est fini. Faites appel à Jenny Pacheco.
C'est de lui qu'on a besoin aujourd'hui. Des gars comme lui, on a besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je le dis en toute franchise. C'est pourquoi j'ai toujours dit que j'appréciais ce jeune. Qui est loyal. Qui sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Vous croyez que si Johnny Pachoko était à votre place là, une marche peut être annulée en Côte d'Ivoire? Jamais. Et il sera devant. Donc moi, ma génération là, nous on est une génération perdue, je l'ai toujours dit. On a trop peur, on n'est pas comme Gbagbo. Moi, au moins, je fais comme Gbagbo. Moi, je fais comme Gbagbo parce que c'est pourquoi j'ai été en 2013. C'est pourquoi j'ai été en 2013. Pour qu'Alassane puisse me faire disparaître. Mais il allait avoir des comptes à régler avec les Amériques, l'État américain. Et ça, je l'ai fait exprès. Et je vous le dis. Donc, sincèrement, le 11 là, je ne crois pas. Je ne crois pas comme les gens des anciens RDR. Parce que tout ça aussi qui m'appelle, je vais vous dire cette chose aussi. C'est des gens aujourd'hui qui sont soroïstes et qui me soutiennent dans mon combat aussi. Ils restent soroïstes. J'adore, mais non, je défends toujours Soro. Ils sont soroïstes aujourd'hui. Ils ne sont plus à la Sanis aujourd'hui. Hein. Je vais vous faire comprendre aujourd'hui que à la Sanis, là, il y a une toute petite poignée aujourd'hui dans la Sanis. Je vous le jure. Les nordistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont à la Sanis, ils sont une petite minorité. Aujourd'hui, ils sont tous de deux côtés, soit PDCistes, soit soroïstes. Et ceux qui sont comme moi sont gbagboïstes. Voilà aujourd'hui l'électorat d'Alassane en Côte d'Ivoire. Et ils se taisent et ça les énerve que vous rejetez. Je ne vais pas vous donner tout. Attends, ça les énerve. J'ai des amis qui sont toujours, qui m'écrivent, Attends, mais attendez là. Mais le 11, demain c'est le 4. Le 11 c'est dans une semaine. Arrêtez ça. Arrêtez de faire peur aux Ivoiriens. Finalement, vous faites que les jeunes se découragent. Les jeunes qui sont dans la casse, là, les jeunes microbes de la casse, ils sont prêts à en découdre. On les voit. Ils sont impatients. Et vous êtes en train de... Oh my God. Oh my God. That's not right. That's not right. Yeah. Arrêtez d'être peureux. Arrêtons d'être des poltrons. Nous sommes des poltrons. Alassane connaît notre mentalité. Et cette mentalité, autant lui donner son 4e mandat. Alassane n'a jamais respecté quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. En 2011, c'est Gbagbo qui a gagné. Alassane n'a pas accepté. Et vous voulez aujourd'hui qu'il accepte que Gbagbo vienne prendre sa place? Il a raison. Il défend. Et pourquoi nous, on ne peut pas défendre? On dit que Bété est palabré. Où est palabré de Bété là? Mais c'est Djoula qui est palabré finalement. Puisque quand le Djoula dit non, c'est non. Je suis déçu. Yes, je suis très déçu. Je suis très déçu. Et je vous rappelle, je ne suis pas dans un parti. Je suis gbagboïste pur et dur. Je n'ai jamais dit Gbagbo ou rien, mais je suis gbagboïste. Et ce monsieur, son parcours me convainc. Il a un beau parcours. Et puis je vais vous dire quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Il est très humain. Alassane n'a qu'une humanité dans ses veines. Alassane n'est pas un être sensible. Il n'est pas humain. Gbagbo est humain. Gbagbo est très humain. Soro est humain. Soro est très humain. J'en veux pour preuve ses actions. Et il a une action qui m'a le plus particulièrement touché.
Quand ils ont attenté à sa vie pour faire tomber son avion à Bouaké, Soros s'est occupé de ceux qui sont morts dedans, des parents de ceux-là. Ceux qui sont malades, Soros s'en a occupé. C'est ça, Soros. Il est humain. Et Gbagbo, c'est de la même trempe. Maintenant, je vous rappelle, vous devez être gbagboïstes tous. Tous les Joula musulmans là, doivent être gbagboïstes. C'est Gbagbo qui a envoyé l'Arabie Saoudite à avoir une représentation en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui l'a fait. C'est Gbagbo qui a fait avoir un ambassadeur ivoirien en Arabie Saoudite, le premier Dosso, paix à son âme. Le siège d'où nos gens vont descendre, c'est Gbagbo qui l'a acheté. Vous ne le rappelez pas, parce que vous êtes Kafri. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous voulez dire que c'est Alassane qui l'a fait, c'est pas Alassane, c'est Gbagbo qui l'a fait. C'est Gbagbo qui l'a acheté. Et c'est ce monsieur-là que vous combattez aujourd'hui. C'est pourquoi Gbagbo est parti et puis il est revenu. Et il est rentré par la grande porte parce que Dieu existe. Allah te namara fait. Dieu existe. Dieu existe. Et Dieu vous voit. Dieu nous voit tous. J'aimerais sincèrement, je m'adresse maintenant aux dirigeants de mon parti, arrangez-vous pour faire venir le jeune Johnny Pacheco, pour venir prendre les rênes. Et il est prêt. Et vous allez voir le changement tout de suite. Sur ce, écoutez, I'm not happy. I'm not happy. Believe me, I'm not happy. I'm not happy. I'm angry. I'm very angry right now. Je ne suis pas du tout content. Arrêtez ça. Soyez des hommes. Soyez des garçons. Portez la culotte. Soyez téméraires. On ne peut pas faire l'omelette sans casser l'œuf. Sur ce, salam alaikum. Shalom.